Je sais, ça fait 3 semaines que j'ai rien posté, mais en même temps, depuis que le mois de novembre a commencé, le temps est exécrable. Mais vous inquiétez pas, je vous ai quand même trouvé un petit sujet à expérimenter. Mais en attendant, j'aimerais déjà vous remercier pour la vidéo du cerf qui a vraiment cartonné. Là, je crois qu'on est à quasiment 6000 vues. Les retours ont été hyper positifs et ça m'a beaucoup touché, donc je vous remercie beaucoup. Entre temps, on est en novembre et l'année 2024 commence bientôt, donc j'en profite pour faire mon petit placement. C'est la première année que je fais ces calendriers faits uniquement avec mes photos. Des calendriers double A4. Il y a la photo sur la page d'en haut et vous avez un petit texte explicatif. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui est normalement affiché dans la description en dessous de la vidéo. Le sujet de la vidéo ici, ça sera les masques de couleurs. Alors c'est quoi un masque de couleurs? Dans une image astro, il faut vraiment accumuler beaucoup de temps de pause parce que les sujets qu'on photographie ont des luminosités très faibles. Ça nécessite beaucoup de temps en fait pour capturer la lumière qui arrive. Quand vous regardez dans un télescope, si vous avez déjà regardé, on voit pas en fait beaucoup de couleurs. L'image, elle ressemble plutôt à ça. C'est plutôt une image assez trouble et c'est pas très flatteur. Tandis qu'en photo, on a tout de suite des monstres détails, des couleurs magnifiques. Et ces couleurs, il faut bien qu'on arrive à les ressortir au traitement. Une image brute, ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit en fait au final. Et c'est là que vont intervenir les masques de couleurs. Ils vont réussir à isoler une seule couleur, typiquement le rouge ou le bleu. Et ça c'est hyper utile. Si on prend une nébuleuse à émission, comme la dentelle du cygne qui est ici juste derrière moi, donc il y a les deux d'ailleurs. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas non plus à me dire. On va surtout trouver du bleu et du rouge, qui sont de l'hydrogène pour le rouge et de l'oxygène pour le bleu. Et du coup, la principale mission des masques de couleurs, ça sera de faire ressortir l'hydrogène et l'oxygène sur une nébuleuse à émission. Donc on va voir ça tout de suite dans PixInsight. Ok, donc là on est sur PixInsight, alors ça c'est l'image finale. Mais ici, en bas à gauche, je vais pouvoir revenir en arrière pour vous montrer en fait ce que c'est l'image brute. Donc l'image brute, en fait, elle ressemble à ça. C'est très sombre, en fait, on ne voit aucun détail. Toute l'étape du traitement, en fait, ça va être de venir faire des étapes différentes pour venir petit à petit, en fait, gagner du détail, gagner des couleurs. Et c'est là qu'on va directement venir aux masques de couleurs. Alors là, je vais me mettre à l'étape 14, juste avant que je commence à utiliser, du coup, les masques de couleurs ici. Alors, on a une image déjà pas mal. J'ai fait exprès d'enlever les étoiles pour faciliter le traitement. Mais là, en fait, la nébuleuse, elle est un petit peu saumon, un peu orangé, alors que moi j'aurais vraiment un rouge pétant, tandis que pour ce qui est de l'oxygène, là, c'est un peu plus vert que bleu. Alors, dans PixInsight, il me semble que les color masks sont pas disponibles par défaut, donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Ressources, Update, Manage Repositories, et dans la petite barre ici, vous allez entrer le lien ici que je vous mettrai en description, SkyPixel, AT, blablabla, machin, et vous allez faire add, vous allez copier l'URL et vous faites OK. Et après, quand vous lancerez PixInsight, normalement, il y a les color masks qui vont arriver. Les color masks, on va les trouver où? Dans Script, Utilities et Color Mask. Et en fait, ça se présente comme ça, c'est assez simple. Vous pouvez dire du coup la couleur que vous voulez, rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune. PixInsight, en fait, il va vous faire un calcul avec Pixelmath, donc c'est un script, donc en fait c'est un processus qui appelle une autre fonction qui est Pixelmath, donc un peu la calculatrice dans PixInsight comme j'avais déjà dit dans la vidéo d'avant. Et là, il me l'a sorti en quoi? Il me l'a sorti en 5 secondes, vous avez votre masque rouge, donc c'est hyper efficace. Moi, ce que je fais encore, c'est que je vais le flouter un petit peu, parce que les masques, il faut jamais les appliquer tels quels, autrement ça va monter aussi votre bruit, enfin bref, il faut toujours flouter un peu un masque, donc je vais ici dans Convolution, je mets à 5, et j'applique avec le carré, voilà. Donc comme ça me floute un petit peu le masque, là, donc c'était avant, après. Et ensuite, ce qu'on vient faire, c'est tout simple, c'est qu'on vient tirer ici le nom, et le glisser ici sur l'image. Donc normalement, vous devrez bien vérifier que la barre ici, elle est brune. Avec CTRL-K, vous pouvez aussi vérifier sur quoi en fait votre masque joue. Donc tout ce qui est rouge, c'est là où il joue pas. Là, normalement, il fait sur la nébuleuse, de ce que je vois. Et là, on voit bien que tout le rouge, là, en fait, il est masqué. Donc moi, je vais l'appliquer comme ça. Je vais venir ici dans courbe. L'essentiel du traitement d'une nébuleuse, ce sera en fait que avec cet onglet courbe. Là, on voit que du coup, si je tire le rouge, on a tout de suite beaucoup plus de détails uniquement sur le rouge. Et ça, c'est hyper cool parce que du coup, on vient pas alterner avec le bleu. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est monter un peu le rouge, bien sûr. Pas trop, parce que si vous montez trop le rouge, ça va venir flouter vos détails. Donc vous verrez ici que dans les zones, ce sera bien, mais ce sera un peu flou, vous perdez en détail. Donc vous allez un petit peu comme ça, pas dépasser le haut de la ligne là. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est aller dans le vert et baisser un petit peu le vert. Parce que si vous baissez le vert, vous voyez que votre orange saumon se transforme vraiment en beau rouge, voire un petit peu rosé. Ou vous pouvez aussi aller dans l'onglet A
et monter un petit peu, ça fait à peu près la même chose. Je saurais pas vous dire exactement à quoi ça équivaut, mais du coup c'est vraiment à l'œil en fait, vous faites comme vous voulez. Et une fois que vous êtes content, vous appliquez avec le carré. Ça c'était pour le masque rouge. Moi j'ai commencé à faire un coup de masque bleu, donc là ce que j'ai fait, si je reprends, j'ai fait un masque cyan. J'aurais pu faire un masque bleu, mais là c'est plutôt du vert bleu, donc du cyan en fait, un peu entre deux. Donc j'ai fait un masque de cyan qui ressemblait à ça. Je l'ai appliqué et du coup j'ai monté ici, j'ai juste monté un petit peu le bleu. Voilà, pour avoir un petit peu plus de bleu par rapport au vert. Donc ça c'est avant, après. Ensuite j'ai joué un petit peu sur le rouge, donc pour faire ressortir les petites zones. Alors pour ça c'est vraiment bien. Donc j'ai joué que sur le rouge, mais c'est vraiment bien par exemple si vous voulez faire ressortir les zones plutôt dans le fond de ciel, donc plutôt sombre comme on voit là. J'ai pas tellement joué sur le centre ici. Vous venez juste bloquer ici les hautes lumières et vous venez juste monter les petites, comme ça va monter juste les valeurs faibles. Donc typiquement ici, ça a beaucoup aidé pour ce tout petit signal en fait de H-alpha là, qu'on voit pas beaucoup et qui ressort vraiment bien. Donc voilà, ça c'est à peu près tout pour la première utilisation, donc ce qui était de ressortir l'hydrogène et l'oxygène. Maintenant on va passer sur la deuxième fonction qui est hyper cool que j'ai trouvé, c'est réduire les halos et lampe glow. Si vous savez pas ce que c'est lampe glow, en fait c'est une petite lueur que vous voyez suivant les capteurs photo que vous avez sur les bords de votre image, et ça c'est créé par un élément en fait électronique de votre caméra qui transfère le signal analogique, donc le signal que reçoit directement la caméra, en signal électronique, pour qu'après ça soit visible sur votre ordinateur en numérique. Et en fait ce petit composant il va émettre un petit peu de chaleur, et cette chaleur en fait elle sera répercutée en infrarouge. Donc on la voit pas cette chaleur, hein, mais si on avait des yeux capables de voir en infrarouge, on pourrait la voir. Et justement les capteurs photos sont un petit peu sensibles à l'infrarouge. Donc c'est pas énormément de chaleur, mais ça suffit pour qu'on le voie à l'image, parce qu'on fait quand même des temps de pause de 10 minutes. Enfin moi je fais des temps de pause de 10 minutes sur cet objet, donc c'est très vite fait de capter un peu de lumière. Donc ça sert aussi à réduire les halos, donc les halos qui sont par exemple produits par une étoile qui est très brillante en bord de champ. Là j'ai un exemple hyper parlant, c'est IC63, donc la nébuleuse du fantôme de Cassiopée. Et cette nébuleuse elle est très proche de l'étoile Navi, donc l'étoile qui est dans la constellation de Cassiopée, qui fait un W ou un M suivant où vous êtes dans le ciel. Cette nébuleuse est assez spéciale parce que c'est une nébuleuse à réflexion et à émission, c'est-à-dire qu'elle émet de l'hydrogène, donc c'est ça qui produit cette teinte rouge qu'il y a surtout dans mon image, parce que j'ai photographié avec un filtre du coup qui isole l'hydrogène. Mais elle est aussi très spéciale parce qu'elle a une capacité de réflexion, et elle vient réfléchir la lumière bleue de l'étoile Navi qui est au-dessus. Ça se voit pas sur mon image, parce que j'ai mis un filtre en fait qui coupait le bleu. Oui, j'y ai pensé un peu tard, mais bon, on va faire comme ça. Ça c'est l'image finale, en fait on voit quasiment pas de halo au-dessus. Mais si vous regardez l'image de base, il y a un monstre halo au-dessus. Vu que j'ai fait différentes soirées d'observation, le télescope n'était pas exactement dans la même position, donc le halo a un petit peu changé de place. Mais en gros, ce halo, il se voit beaucoup dans la couleur verte. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le color mask dans la couleur verte. Donc là, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait un masque vert. Là, on a notre masque vert, donc on a la plupart du halo, ce qui est cool, mais on a aussi un petit peu de reste, de tour d'étoile. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'outil tampon pour venir en fait gommer toutes les zones qui n'étaient pas concernées par le halo. Je pourrais vous faire un tuto une autre fois si vous voulez. De toute façon, on aura bien le temps, vu le temps qu'on a malheureusement. Mais n'hésitez pas à me demander du coup si vous êtes intéressé. Là, j'ai isolé le halo, j'ai flouté avec la convolution, et j'ai un petit peu éclairci le masque. Donc je l'ai appliqué, après je suis de nouveau venu dans les courbes et simplement en fait j'ai pris mon verre et je l'ai baissé. Si j'applique, on voit que le halo il a quand même vachement diminué, donc je l'ai fait 2 fois pour qu'il se voie encore moins. Si on regarde avant, après, c'est quand même hyper utile parce que là on voit presque plus le halo, donc avant, après. J'avais aussi un autre souci, c'était que on voyait ici les aigrettes de l'étoile puis qu'on voyait encore un petit peu à l'halo. Donc ce que j'ai fait, c'est que un peu plus loin, quand j'étais à cette étape, donc là on le voit bien, j'ai fait l'outil tampon tout autour de la zone. Bon, j'ai fait 6-7 itérations parce que c'est assez long, mais du coup, après application, on ne voit absolument plus le halo. Enfin, absolument. Quasiment plus, parce qu'il y a encore un petit peu le bord ici. Mais il y a quand même une grosse différence entre le début là, et puis la suite. Ça c'était au tampon, mais du coup le color mask en fait il a quand même servi à faire le plus gros, sans trop détériorer l'image non plus. Donc ça c'est vraiment la deuxième utilité du color mask, c'est vraiment hyper cool pour ça. Et la troisième utilité que j'ai trouvée, c'est de simuler la palette SHO. Si vous avez déjà vu les photos du télescope Hubble, il y a sûrement des images que vous avez vues où l'hydrogène qui est censé être rouge, il est un petit peu orange voire jaune et l'oxygène est plutôt vert. Ça donne des images avec un peu plus de relief, c'est aussi assez sympa à voir. Mais bon, moi j'ai une caméra couleur, j'ai pas les filtres adaptés. Si vous voulez, vous devez mettre des filtres sur votre caméra noir-blanc pour en fait simuler les couleurs et après les recomposer au traitement, ce qui vous donne une image couleur. Et dans une caméra couleur, c'est plus simple parce qu'on a directement la couleur. Sauf que vous pouvez pas faire du SHO
SHO du coup. Donc on peut pas faire du SHO avec une caméra couleur. Sauf qu'on peut le simuler. Je m'explique. En fait, là, je suis sur du coup NGC 7000, la nébuleuse de l'Amérique du Nord. J'ai aussi pris sur internet une image faite en SHO avec une caméra noir-blanc. Je mettrai les crédits. De toute façon, il y a sa signature là, mais je mettrai quand même son nom. Hein. Là, on voit bien en fait que le rouge ici, ça c'est les couleurs naturelles, hein, c'est les couleurs réelles qu'on pourrait voir si on avait des yeux suffisamment sensibles. Mais là, sur celle-là, on voit vraiment que la partie rouge en fait, elle est vraiment dorée. Et c'est assez joli parce qu'on dirait qu'elle ressort encore mieux en fait que la mienne. Et le bleu là, alors là il est pas vert, mais sur certaines images parfois, ça c'est le goût de chacun, mais parfois il est vert. Là il l'a mis en bleu, mais on voit que le bleu est encore plus foncé que le mien. Moi c'est plutôt un bleu clair. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est que on va vouloir remplacer le rouge par du doré. On va venir ici dans les color masks. On va faire un color mask en rouge, puisque c'est ce qu'on veut remplacer. Voilà, j'ai mon color mask. Là, je me suis pas embêté à enlever les étoiles, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple, vous verrez que ça marche très bien aussi. Je vais faire une petite convolution rapide, donc je mets à peu près à 5, voilà, à peu près. J'applique le masque à l'image, contrôle qu'il soit bien appliqué. C'est tout bon, on peut y aller. Ce que je fais, c'est que je vais dans courbe. En fait, ça, il va falloir se rappeler un petit peu de quoi les couleurs sont faites. Donc nous, on veut du jaune à partir d'un masque rouge. Ce qu'on sait, c'est que le jaune, il est composé de rouge et de vert. On a déjà le rouge. Donc il faut simplement rajouter le vert. Je viens ici dans les courbes vertes, et je viens ici monter ce vert. Je vais essayer d'avoir un résultat à peu près semblable. Donc là, c'est pas assez... Puis là, c'est un peu trop. Je vais essayer d'être un peu entre les deux. Voilà, là, c'est pas mal. Je vais aussi ajouter un petit peu de saturation pour voir un peu mieux la couleur. Ok, là, je crois qu'on tient quelque chose. Avant, après, donc je vais déjà appliquer une fois pour voir un petit peu ce que ça donne à côté. Ok, donc là on est pas mal, on pourrait peut-être un petit peu enlever du orange. Là je vois que j'ai un peu trop d'orange par rapport à lui. Aussi augmenter les zones plus sombres, donc ce que je vais faire là, vu qu'on a un peu trop d'orange, on va baisser le bleu. Si je baisse le bleu, je crois que c'est... Ok, comme ça c'est pas mal. Et puis rajouter un petit peu de saturation peut-être. Ouais, comme ça, si je fais avant, après... C'est pas mal, là j'ai l'impression du coup d'avoir un petit peu trop de vert cette fois. J'aime bien le résultat un petit peu orange, donc là je vais garder le jaune du centre, mais je vais essayer de réduire un petit peu les extrémités sombres. Donc là ce que je fais, c'est que je viens baisser ici les zones sombres, mais garder ici les zones de haute lumière. Donc ça c'est avant, après c'est pas mal. Je vais appliquer, et là on a gentiment un résultat qui est à peu près le même. Alors là, c'est moins frappant parce qu'on n'a pas le bleu, je vais le faire juste après, mais déjà là, on a une belle structure sur le bras jaune. Faut toujours penser à enlever le masque quand on veut en faire un suivant, donc script, color mask et cette fois le bleu. Alors là, on a le bleu, je vais venir l'appliquer sur l'image, je contrôle qu'il soit bien appliqué. C'est tout bon, et maintenant, je retourne dans mes courbes. Et moi, ce que je voulais, c'était un petit peu plus de saturation, du coup, comme lui. Voilà, et moi il me semble que son bleu était un petit peu plus foncé. Je sais pas si je rajoute du bleu comme ça... Ouais, c'est pas terrible si j'enlève un peu de vert. Ouais, voilà, je vais enlever un peu de vert. Je vais enlever un peu de vert et peut-être réduire un petit peu le signal en fait globalement. Moi j'ai un signal d'oxygène assez présent. Je vais le réduire un petit peu, puis je vais revenir monter un peu la saturation. Voilà, je crois que c'est pas mal. Si on fait avant, après, ok, je vais appliquer. Ah, alors là c'est un peu trop violet pour le coup. C'est pour ça en fait, ça c'est vraiment un processus qu'il faut aller étape par étape, et puis après vous pouvez très bien revenir en arrière si ça vous plaît pas. Donc là j'ai dit c'est un peu trop violet, donc enlever un petit peu de rouge. Ouais, c'est mieux comme ça. Et puis un peu plus saturation. Alors je vais appliquer. C'est clair qu'on a une caméra couleur, donc on n'arrivera pas à avoir des couleurs autant belles qu'en noir et blanc, c'est clair. Mais là, on a déjà quelque chose, une petite simulation de SHO qui est sympa en vrai. Ça c'était avant, donc l'image en vraie couleur. Et ça c'est en SHO artificiel, donc ce qui est vraiment pas mal à part ça. Donc voilà, c'était tout pour mes conseils. Moi c'est ce que j'ai trouvé en tout cas qui était très utile avec les color masks. Il y a sûrement beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez trouvé des autres méthodes tout d'un coup. Ça peut aussi servir à d'autres gens, ça peut être vraiment cool. Là il y a pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne. J'ai un nouvel objectif qui vient d'arriver. Je vous en dis pas trop, on se reverra dans une prochaine vidéo pour en parler. Allez, à la prochaine.